Vous savez, on a passé un message collectif hier avec toutes les organisations syndicales de ce pays, représentatives, et toutes les organisations patronales. Hier soir, nous nous sommes réunis au téléphone et nous avons décidé de faire un texte court qui dit que nous appelons l'ensemble des entreprises et le gouvernement à faire en sorte que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions en termes de santé et de sécurité. Évidemment qu'on a besoin de continuité économique sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Ces secteurs stratégiques aujourd'hui, ce sont lesquels? Ce sont tous ceux qui permettent que les gens s'alimentent, que les gens communiquent, que les gens puissent avoir accès à un certain nombre de biens, de biens ou de services qui leur permet de vivre le mieux possible cette période de confinement. Mais ça peut pas se faire sur le dos des salariés. Vous savez, moi je considère que une caissière d'un supermarché, sa vie ne vaut pas moins que un ingénieur informatique qui est en télétravail. Que la vie d'un facteur, c'est pas moins que la vie d'un journaliste ou de n'importe quel autre travailleur qui peut faire par télétravail. Et donc il faut prioriser l'accès au gel, l'accès aux masques lorsqu'ils sont nécessaires, l'accès à des protections en plexiglas lorsqu'il y a du contact avec du public, etc., etc. Et puis, il faut revoir les processus de production. Il y a des accords qui sont signés dans certaines entreprises, je pense à ST Microélectronique, qui ont prévu de ralentir la production, de faire avec 2 équipes au lieu d'une, avec moins de gens présents, pour qu'il y ait un minimum de contact. Il y a des possibilités de produire aujourd'hui et de travailler dans des conditions acceptables en termes de santé. Lorsqu'elles sont réunies, c'est très bien. Lorsqu'elles sont pas réunies, eh bien, c'est normal que les salariés s'inquiètent.